Voici l'année 2023 qui se termine, qui est en train de se terminer. Et une nouvelle année va arriver, 2024. Tu dois pouvoir faire un bilan. Lorsqu'une année termine et une nouvelle année commence, il faut que tu fasses un bilan. C'est très important. Ça te permet de savoir ce qui s'est passé, ce que tu n'as pas bien fait et ce que tu dois améliorer. Et le bilan, c'est vrai que tout le monde vous parle de bilan, etc., etc. Mais ne vous explique pas clairement en quoi le bilan de l'année en cours est important. Le bilan te permet de savoir comment est-ce que tu te positionnes. Le bilan te permet de savoir est-ce que tu es en train d'avancer dans tes objectifs. Le bilan te permet de savoir est-ce qu'il y a des choses que tu dois améliorer. C'est pourquoi le bilan est important. Peut-être d'autres personnes ne vous expliquent pas ça clairement. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement l'avantage de faire un bilan, de toujours faire un bilan de l'année. Vous devez d'abord savoir que tout le monde ne fait pas un bilan. Tout le monde n'est pas appelé à faire un bilan. Le bilan appartient à ceux qui ont des objectifs, ceux qui ont une vision, ceux qui savent où ils vont. Généralement, ce sont des gens qui ont un boulot, qui travaillent, ou les gens qui ont ouvert un business, ou alors ceux qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Et non ceux qui vivent le jour le jour. Parce que tu vis le jour le jour. Tu veux faire un bilan. Pour faire quoi? C'est pas nécessaire. Donc, un bilan est très important parce que ça te permet de savoir, par exemple, si tu as un boulot, ça te permet de savoir est-ce que tu es en train d'évoluer dans ton boulot? Est-ce que tu deviens performant? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois améliorer dans ton travail? Est-ce qu'il y a des techniques que tu dois avoir? Prenons le cas de ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, il y a deux choses. Il y a d'abord le salaire et ensuite les performances. Vous devez évaluer ça par rapport à l'année passée et par rapport à l'année qui arrive. Par exemple, si c'est pour le salaire, est-ce que le salaire qu'on t'a donné en 2023 te convient? Tu dois aussi regarder ça. La deuxième chose, est-ce que tu aimerais avoir une augmentation de salaire ou bien tu aimerais changer de boulot? Tu dois regarder ça. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te mérite? Est-ce que tu mérites ce salaire qu'on te donne? Ça, c'est la première chose que tu dois regarder. La deuxième chose, c'est sur les performances. Est-ce que tu as les bonnes performances? Est-ce que tu es vraiment performant? Ou alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer tes performances? Parce que vous devez savoir quelque chose, qu'on n'est pas né pour rester statique. Lorsqu'on travaille, quel que soit ce qu'on fait, on doit chercher à évoluer. On ne doit pas rester statique. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer tes performances, pour être plus performant que 2023? On s'en va à 2024. Quelle est la technique que tu dois mettre en place pour améliorer tes performances? Pour ceux qui sont entrés dans le monde de l'entrepreneuriat en 2023 ou bien qui ont ouvert des business en 2023, vous devez vous demander, est-ce que la politique que j'ai mise en place, ça va marcher pour 2024? Ça a bien marché pour 2023. Est-ce que ça va marcher pour 2024? Parce qu'on dit toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ce qui est là, c'est que vous devez toujours chercher à vous améliorer. On ne reste pas statique. Donc, si ça a marché pour 2023, est-ce que ça va marcher pour 2024? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà pourquoi il est important de faire le bilan. Et qu'est-ce que je dois améliorer pour que ça marche? S'il faut changer, qu'est-ce que je dois changer? Parce qu'on ne change pas pour changer. Si quelque chose a marché, c'est mieux de continuer avec ça et même d'améliorer. Et une dernière chose, il y a une chose très importante que vous ne devez jamais ignorer. La relation avec les autres. Ta relation avec les autres. Que ce soit les collègues au travail ou les amis simplement. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Quand tu regardes bien dans le fond, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté depuis 2023? Parfois même depuis des années. Aujourd'hui, on est en 2023. Qu'est-ce qui t'apporte réellement? Si tu trouves qu'ils t'apportent quelque chose dans ta vie, ou bien tu trouves que c'est productif d'être avec eux, ou bien que c'est toi qui gagnes, mieux tu restes avec eux. Mais si tu constates que c'est toi toujours qui donnes, tu donnes, en réalité tu t'épuises, mon ami. Dans la vie, on n'est pas là que pour donner. Parfois aussi, il faut recevoir. Et on ne marche pas avec n'importe qui.
Parce que quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui a des projets, qui a des objectifs à atteindre, il ne marche pas avec n'importe qui. Il faut viser, il faut savoir avec qui marcher. On choisit même ses amis. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Si tu sens que tu es avec quelqu'un et que c'est toi qui donnes toujours, en réalité, tu t'épuises, tu épuises ton énergie. Cette énergie-là, tu pouvais mettre ça quelque part pour que ça soit productif. Choisis les gens avec qui tu marches. Ne marche pas avec n'importe qui quand tu sais que tu n'as rien à gagner. Évitez de croire à ce que les gens vont vous dire que dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Attention, je n'ai pas dit de ne pas traîner, de ne plus jamais traîner avec vos amis d'enfance ou bien vos collègues depuis longtemps, non. Mais en réalité, ça doit avoir des limites. Tu dois savoir à quel moment vous devez être ensemble et à quel moment tu dois être avec des personnes qui vont t'apporter quelque chose. Tu peux continuer à traîner avec ton ami d'enfance, même si tu as l'impression qu'il est inférieur à toi. Tu peux toujours continuer, vous pouvez boire une bière, vous pouvez vous balader, mais il ne doit pas être constamment avec toi. C'est possible. C'est comme je vous ai dit, si quelqu'un a envie de vous offrir une opportunité et qu'il regarde avec qui vous marchez, en réalité, il va se décourager. Parce que la personne avec qui vous marchez, on dit souvent qu'il s'assemble, se ressemble. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, choisissez, lorsque vous avez des objectifs à atteindre, choisissez les gens avec qui vous marchez. Donc, c'est aussi un bilan qu'il faut faire. Est-ce que la personne avec qui j'ai marché en 2023, avec qui j'ai traîné en 2023, m'a apporté quelque chose? Depuis que je marche avec lui, est-ce que j'ai quelque chose que j'ai gagné? Est-ce qu'il m'a apporté quelque chose? C'est cette question que vous devez vous poser. Quand tu regardes l'année qui est passée, 2023, quand tu regardes bien de le fond, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? Est-ce que la personne t'a apporté quelque chose de positif? Donc, il est important de faire un bilan, toujours de faire un bilan. Et pour faire un bon bilan, il faut être honnête avec soi-même. Ça, c'est ce qui est clair. Tu as ta propre conscience, tu sais ce que ta conscience te dit. Sur ce, moi, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle année 2024. Bis.